Pour vivre de tes rentes, tu as juste besoin d'un plan. Et dans cette vidéo, je te donne la direction étape par étape pour vivre libre grâce à la bourse. Mais ici, on n'est pas sur BFM TV. Et la majorité des conseils que je vais te donner dans cette vidéo sont clairement contre-intuitifs. Et grâce à la bourse, je t'assure que même en partant de zéro, tu peux construire des rentes qui paient tes charges et changent ta vie à jamais. Et si tu restes jusqu'au bout, je te montrerai ma méthode de swing trading qui te permet de faire des performances de 40% minimum par an. Ce que je suis sur le point de te dire, le système mainstream, les banques, les politiques, les médias, tout cela n'ont pas intérêt à ce que tu le saches. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu as une augmentation croissante de la population qui souhaite devenir rentier. Ou au moins d'obtenir plus d'argent, ce qui leur permettrait d'avoir de meilleures possibilités de carrière. Parce que quand tu regardes le monde du travail en France, il est complètement éclaté. Et ça fait maintenant des années que tu as les salaires qui ne suivent pas l'inflation, des petits chefs dans des grosses entreprises qui te disent quoi faire alors que eux-mêmes ne savent même pas à quoi ils servent. Cette désagréable impression de n'être plus qu'un numéro dans les entreprises et d'avoir une perte de sens totale. Alors aujourd'hui, tu as beaucoup de Français qui s'orientent vers des métiers qui sont peut-être moins bien payés, mais qui ont beaucoup plus de sens pour eux. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, et le mieux, c'est d'avoir à côté des rentes qui tombent tous les mois et qui vont compenser cette perte de revenus, et ça, la bourse peut t'aider à le faire. Avant d'aller plus loin, si tu veux découvrir les bases d'une méthode de trading gagnante et comprendre comment générer tes premiers rendements en bourse, j'ai préparé une formation vidéo 100% gratuite. En quelques minutes, tu comprendras comment gagner facilement sur les marchés en appliquant une méthode simple et efficace. Clique sur le lien sous la vidéo, laisse ton email et je t'envoie la formation immédiatement. Parce qu'en France, tu as vraiment une majorité des gens qui manifestent une insatisfaction significative à l'égard de leur boulot. Et en 2023, c'est 76% des Français qui trouvent que leur travail est ennuyeux, ce qui est en augmentation depuis les 2 années précédentes. Et tu as même 67% des actifs qui se rendent à leur travail sans enthousiasme, de façon mécanique, voire à reculons. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on est beaucoup à avoir connu. Un boulot sans âme, sans intérêt, sans saveur, un bullshit job, comme le disent les anglo-saxons. Et secondo, regarde un petit peu la situation actuelle en France, à l'heure où je te parle, en septembre 2025. Tu as des gouvernements qui sautent à tour de bras, des politiques qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts et qui s'accrochent à leur siège tel une moule s'accroche à son rocher et qui n'ont rien d'autre à proposer hormis augmenter les taxes, et ça depuis des années et des années. Et en plus avec une dette publique du pays qui ne cesse pas de se creuser. Donc l'avenir du pays, il est plutôt sombre, mais tu peux choisir que toi, si tu prends ton destin en main, il soit radieux de ton côté. Parce que si tu mets en place ce qu'il faut dès aujourd'hui, alors tu peux envisager l'avenir avec sérénité pour toi, pour ta famille, et ce, sans même attendre l'âge de la retraite. Parce que devenir rentier, ça n'a rien à voir avec l'argent que tu possèdes aujourd'hui, mais avec la discipline, la méthode et le temps que tu vas investir derrière. Et dans cette vidéo, je te donne la stratégie étape par étape pour bâtir ton indépendance financière en partant de zéro. Allez, c'est parti. Et la première des étapes, et elle est assez classique, c'est de réduire tes dépenses. Et attention, là, c'est pas juste une question de budget ou de petits sacrifices, non, je te parle de complètement changer ton mindset. Parce que regarde un petit peu autour de toi, combien t'as de gens que tu connais dans ton entourage qui passent leur temps à courir après des grosses voitures, des montres de luxe, des vêtements hors de prix. Mais tout ça pourquoi? Pour impressionner qui? Parce que quand tu vois quelqu'un au volant d'une Lamborghini ou avec une montre à 50 000 balles, en fait, tu vois juste quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention des autres. Mais c'est certainement pas quelqu'un qui a trouvé la liberté financière. Parce que le mec qui a acquis sa liberté financière, il sait depuis longtemps que toutes ces pubs, tout ce marketing, tout ça, c'est des pièges. Alors oublie ça, ces choses-là ne te rendront jamais heureux. La seule chose qu'elles vont faire, c'est t'éloigner de ton indépendance financière. Parce que ton vrai véhicule dans la vie, c'est ton corps, ta santé, ton énergie. C'est ça qui va te permettre de créer, de travailler, de produire et même de profiter. Maintenant, je te dis pas de devenir un ermite, et moi-même, il y a quelques objets dans lesquels je vais mettre un petit peu d'argent. Par exemple, des vêtements pas trop dégueux pour pas paraître négligé. Et aussi, j'aime bien mettre un petit peu d'argent dans un smartphone dernier cri parce que ça va être ta connexion avec le monde, ta productivité, ton réseau. Mais tout le reste, tu peux oublier. Chaque euro dépensé dans une voiture ou dans des sacs de luxe ne feront que t'éloigner de quelques mois, voire de quelques années de ton indépendance financière. Plus tard, quand tu auras vraiment atteint un capital important, tu pourras t'acheter toutes ces conneries inutiles, mais aujourd'hui, oublie-les et laisse-les de côté. L'étape numéro 2, c'est de ne pas faire l'erreur d'investir dans l'immobilier en France. Et l'immobilier en France, en ce moment, c'est vraiment le plus mauvais choix d'investissement que tu pourrais faire. Alors ici, le but, c'est pas de taper sur les investisseurs immobiliers. J'ai moi-même investi pas mal dans l'immobilier et aujourd'hui, il me reste encore 3 appartements. Mais si tu investis en France aujourd'hui dans l'immobilier, clairement, tu te tires une balle dans le pied et je t'explique pourquoi. Tout d'abord, l'immobilier, il est beaucoup plus sensible au taux d'intérêt qu'à l'inflation. Parce que quand les taux d'intérêt grimpent, les prêts immobiliers, les coûts de financement, tout ça, ça augmente drastiquement le coût d'emprunt pour les acheteurs. Et si tu suis un petit peu l'actualité, tu as pu voir que courant septembre 2025, l'agence de notation Fitch a dégradé la note de la dette souveraine de la France de AA
moins à simple A+. La conséquence, c'est que les Français qui vont vouloir emprunter pour leur projet immobilier vont voir leur taux d'intérêt grimper, simplement parce que les banques, suite à la dégradation de la note de la France, vont emprunter eux-mêmes à des taux d'intérêt qui sont bien plus élevés. Et de ce fait, ils vont répercuter cette hausse sur les crédits immobiliers. Et dans certaines régions, ça va freiner la demande et avoir un réel impact sur les prix de l'immobilier. Du coup, ça va être un vrai risque sur les rendements réels de l'immobilier, parce que même si l'immobilier peut suivre la hausse de l'inflation à long terme, dans les conditions actuelles, la hausse des taux va compromettre ce suivi à court et moyen terme. Et surtout, il faut bien te rendre compte que pour l'État, l'immobilier, c'est un bien qui est facile à taxer. Et surtout pour un État aussi endetté que le nôtre. Taxes foncières, impôts locaux, taxes sur la plus-value, taxes sur les logements vacants, taxes sur les revenus locatifs. Bref, tu as des taxes partout et tout le temps, et je peux te dire que l'État n'est pas prêt d'oublier les propriétaires. Parce que du fait que ton bien immobilier est immobile, ça le rend incapable d'échapper à certaines réglementations et impositions. Parce que le bien immobilier, c'est un bien qui est cloué au sol. Et tu ne vas pas pouvoir bouger rapidement ton investissement, contrairement aux actions ou aux titres financiers. Et en période de crise, et si tu as besoin de récupérer du cash rapidement, alors ça va prendre du temps, des frais, des formalités, etc. Parce que si tu veux vendre un bien immobilier, il te faudra vraiment au minimum 3 mois pour récupérer ta plus-value. Donc ce manque de souplesse, ce manque de liquidité, c'est vraiment un handicap dans un contexte macroéconomique qui change aussi rapidement avec la hausse des taux, par exemple, l'inflation, etc. Enfin, on va faire un comparatif concret entre les rendements de l'immobilier et les rendements de la bourse. Et sur ce comparatif, on va imaginer que tu as 10 000 euros sur ton compte en banque. Et ces 10 000 euros, on va comparer le rendement entre l'investissement dans l'immobilier et l'investissement en bourse. Donc ces 10 000 euros, ils vont te servir comme apport pour l'achat de ton bien immobilier. Et je vais être gentil et je vais dire que les banques acceptent un apport de seulement 10 000 euros pour un bien de 150 000 euros. Et en ce qui concerne la bourse, on va partir sur un rendement de 20% par an, ce qui correspond vraiment à une stratégie de swing trading vraiment tranquille. Et avec l'immobilier, je vais être gentil, je vais considérer que tu fais un investissement locatif et que tu as un rendement net de 3%. Et je considère également qu'au bout de 20 ans, ton bien est payé et donc il est à toi, il n'appartient plus à la banque. Et je te montre les résultats en images. Au bout de 20 ans, avec la bourse, tu aurais gagné 383 376 euros et avec l'immobilier, tu es sur un montant de 283 105 euros. Et bien évidemment, ici, c'est un montant que je te donne en brut, j'ai pas intégré la fiscalité. Sachant que pour la bourse, tu as la flat tax de 30% ou alors 17,2% si tu as un PEA. Mais encore une fois, je suis plutôt light avec l'immobilier parce que je ne compte pas tous les travaux qu'il y a à faire, éventuellement les loyers impayés, les charges de copropriété, les travaux qui auront été décidés par l'Assemblée Générale, etc. Et tu vois la différence en partant avec le même capital initial, on voit que la bourse explose largement les performances de l'immobilier grâce à la puissance des rendements composés. Et tu vois, l'immobilier, ça a l'air sûr, et d'ailleurs, les Français adorent le placement dans la pierre, mais au final, ça va freiner ton indépendance financière, sans compter aussi tous les cheveux blancs que ça va t'amener. Alors tu vas me dire, oui, mais avec la bourse, 20% de rendement, c'est pas possible, on ne peut pas battre le marché, blablabla. Alors déjà, le S&P 500, qui est l'indice boursier américain le plus connu, il a progressé en moyenne sur ces 20 dernières années de 10,3%. Et crois-moi, aller chercher du 20% par an en bourse, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et si tu veux aller chercher aisément du 20 à 25% par an, alors je te mets à disposition ma vidéo de formation gratuite. Et si tu mets en place ces techniques que je te donne, alors elle te garantira des performances boursières exceptionnelles jusqu'à la fin de tes jours. Et si j'en reviens à ce précédent graphique, c'est vraiment là que tu vas te rendre compte de la puissance des rendements composés. Et tu vois, c'est l'effet boule de neige. Chaque année, tes gains produisent eux-mêmes des gains. Et avec un rendement de 40% par an, ce qui n'est pas impossible à aller chercher, tu peux transformer un capital de 20 000 euros en plusieurs millions en seulement 20 ans. Et c'est ça qui rend le swing trading aussi puissant. C'est que tu n'as pas besoin de centaines de milliers ou de millions pour commencer. Tu as juste besoin de régularité et de discipline. Et c'est vraiment ça la clé de l'indépendance financière. Comprends les rendements composés et tu comprendras comment de petits investissements peuvent se transformer demain en rentes qui sont énormes. Et aussi, grâce à la bourse à haut rendement, tu ne dépendras de personne. Et là, je parle pas juste de relations ou de famille, là, je te parle de finances. Combien de personnes est-ce que tu connais dans ton entourage qui vivent stressées parce qu'elles dépendent d'un patron, d'un salaire qui tombe à la fin du mois ou d'une banque pour leur prêter de l'argent? Mais le trading, ça va t'apprendre à être autonome parce que l'argent, il devient liquide, disponible et sous ton contrôle. Cash is king. Et quand tu apprends à investir en bourse, ton capital, il est accessible, il est disponible, tu peux le déplacer où tu veux, tu peux aller l'investir ailleurs sur d'autres véhicules ou d'autres plateformes d'investissement. Et de fait, tu ne dépendras pas d'un seul revenu ou d'un seul salaire. Et surtout, c'est pas seulement de l'argent, apprendre le trading, c'est apprendre une compétence qui ne disparaîtra jamais. Peu importe les crises, les changements de job, les changements de gouvernement,
tu vas acquérir une compétence qui va rester en toi et qui te sera utile jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'auras plus besoin de compter sur ta capacité de travail, tu auras appris des mécanismes qui seront vraiment ancrés en toi et qui te permettront d'aller chercher des performances en bourse qui sont exceptionnelles jusqu'à la fin de tes jours. Et surtout, tu auras compris le marché, tu auras développé ton intuition de marché et tu ne seras plus jamais à la merci des crises financières. L'étape numéro 3, et encore une fois, elle est contre-intuitive, c'est de ne pas te diversifier. Au début, tu dois concentrer tous tes efforts sur un seul et même véhicule d'investissement. Et on t'a sûrement déjà dit qu'en bourse ou en termes d'investissement en général, la règle numéro 1, c'est de diversifier. D'acheter un petit peu de tout, de saupoudrer ton argent un petit peu partout, comme ça tu vas réduire les risques. Mais tu vois, le problème, c'est qu'au début, t'as pas 1 million d'euros à investir. Tu vas commencer avec quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Et si tu disperses ton capital sur 10 ou 20 placements, tu vas jamais construire d'élan suffisant pour faire grossir ton patrimoine. Et la vérité, c'est que les plus grands investisseurs, les Warren Buffett, les Charlie Munger, les Ray Dalio, ils t'expliquent tous qu'au départ, la concentration va battre la diversification. Warren Buffett a même dit « La diversification est une protection contre l'ignorance. Elle n'a pas de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font. » Et ce que ça veut dire pour toi, c'est assez simple. Au début, concentre-toi sur un seul véhicule d'investissement que tu maîtrises. Tu veux apprendre et maîtriser le swing trading, alors concentre ton capital dessus. Mets-y toute ton énergie, ton temps, ta discipline pour faire grossir ton capital plutôt que de le diluer dans 10 placements financiers moyens. Parce qu'avec un petit capital, c'est pas en diversifiant que tu vas devenir libre financièrement. C'est en concentrant tes efforts, en multipliant ton rendement et en construisant cette boule de neige suffisamment grosse qu'elle va devenir indestructible. Et une fois que tu auras acquis un vrai capital intéressant, et on va parler de chiffres juste après, alors là oui, tu pourras diluer pour lisser ton risque et sécuriser tes investissements. Mais retiens bien cet adage, au début la concentration va construire ta liberté et ensuite la diversification va la protéger. L'étape numéro 5, c'est de viser le chiffre des 500 000 euros en cash. Le 5e point, c'est ton objectif concret, 500 000 euros en cash. Pourquoi? Parce que ça te permet de vivre confortablement même si tu retires une partie chaque année. Et sur ces 500 000 euros, lorsque tu auras maîtrisé le swing trading, on va prendre une simulation tout à fait cohérente et facile à atteindre d'un rendement de 20% par an. Donc tu as ton capital initial de 500 000 euros avec un rendement de 20% par an minimum. Donc sur ces 500 000 euros, tous les ans, tu vas gagner 100 000 euros bruts. Et si tu retires ces 100 000 euros bruts, après application de la flat tax, ça te donne un revenu annuel de 70 000 euros par an net, soit 5 800 euros par mois environ. Et avec un salaire de 5 800 euros net par mois pour vivre, ça te fait directement entrer dans le top 5% des salariés les mieux payés en France. Et du coup, ça te permet de vivre tout à fait confortablement avec un salaire comme celui-là. Avec ça, tu vas pouvoir vivre pleinement, voyager, investir encore ou réinjecter une partie de ton argent tout simplement pour continuer à faire grossir ton capital. Et l'objectif, c'est pas seulement d'accumuler de l'argent, mais vraiment de générer une rente qui t'offre la liberté. Et si tu vises cet objectif de 500 000 euros en cash en combinant dépôt régulier et méthode de swing trading, alors tu peux atteindre cet objectif en quelques années en partant de zéro. Et l'étape numéro 6, c'est de te spécialiser et de devenir un expert du swing trading pour vivre sereinement pour le restant de tes jours. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va continuer à t'offrir de gros rendements pour ton capital. Parce qu'avec le swing trading, tu peux viser 20% par an facilement, voire plus si tu appliques la méthode correctement. Tu restes liquide contrairement à l'immobilier, tu peux disposer de ton cash quand tu veux et tu développeras des compétences financières qui ne disparaîtront jamais. Et si tu veux, tu peux aller plus vite avec moi. Tu réserves un appel privé avec moi, on va regarder ta situation, tes objectifs, ton profil d'investisseur et comment tu peux appliquer la méthode de swing trading pour aller chercher le plus de performances possible. Et moi, je serai là tous les jours pour t'accompagner, t'enseigner la méthode et répondre à tes questions. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.